Chapitre 66. La parabole du fils prodigue. Jean d'Andorre, viens ici avec moi, j'ai à te parler, dit Jésus en se montrant sur le seuil. L'homme accourt, en laissant l'enfant auquel il apprenait quelque chose. Que veux-tu me dire, maître? Demande-t-il. Viens avec moi, au-dessus. Il monte sur la terrasse et s'assoit du côté le plus abrité, car bien que ce soit le matin, le soleil est déjà fort. Jésus tourne son regard vers la campagne cultivée, où de jour en jour le grain prend une teinte dorée et où les fruits grossissent sur les arbres. Il paraît vouloir suivre par la pensée cette transformation végétale. Écoute, Jean, je crois qu'Isaac va venir aujourd'hui pour m'amener les paysans de Giocana avant leur départ. J'ai dit à Lazare de prêter un char à Isaac pour qu'ils accélèrent leur retour. Il ne faut pas qu'ils craignent un retard qui pourrait leur valoir un châtiment. Et Lazare le prête, car Lazare fait tout ce que je lui dis. Mais de toi, je veux une autre chose. J'ai ici une somme qui m'a été donnée par une créature pour les pauvres du Seigneur. Généralement, c'est un de mes apôtres qui est chargé de tenir les comptes et de donner les oboles. C'est Judas de Kériote, généralement. Les autres parfois. Judas n'est pas ici. Les autres, je ne veux pas qu'ils sachent ce que je veux faire. Même Judas, cette fois, ne le saurait pas. C'est toi qui le feras en mon nom. Moi, Seigneur, moi, oh, je n'en suis pas digne. Tu dois t'habituer à travailler en mon nom. N'est-ce pas pour cela que tu es venu? Oui, mais je pensais devoir travailler pour reconstruire ma pauvre âme. Et moi, je t'en donne le moyen. En quoi as-tu péché? Contre la miséricorde et l'amour. C'est avec la haine que tu as démoli ton âme. C'est avec l'amour et la miséricorde que tu la reconstruiras. Je t'en donne les matériaux. Je t'emploierai particulièrement pour les œuvres de miséricorde et d'amour. Tu es capable de soigner. Tu es capable de parler. Avec cela, tu es apte à soigner les infirmités physiques et morales, et tu as le pouvoir de le faire. Tu vas faire tes débuts avec cette œuvre. Tiens la bourse, tu la donneras à Michée et à ses amis. Fais-en des parts égales, mais fais comme je te dis. Tu en fais 10 parts, puis tu en donnes 4 à Michée, une pour lui, une pour Saül, une pour Joël et une pour Isaïe. Et les 6 autres parts, tu les donnes à Michée pour qu'il les donne au vieux père de Jabé pour lui et ses compagnons. Ils pourront ainsi avoir un réconfort. C'est bien, mais qu'est-ce que je leur dis pour justifier? Tu diras, c'est pour que vous vous souveniez de prier pour une âme qui se rachète. Mais ils pourront penser que c'est moi, ce n'est pas juste. Pourquoi? Ne veux-tu pas te racheter? Il n'est pas juste qu'ils pensent que je sois le donateur. Ne te tracasse pas et fais comme je te dis. J'obéis, mais au moins permets-moi d'y ajouter quelque chose. De toute façon, maintenant, je n'ai plus besoin de rien. Des livres, je n'en achète plus. Je n'ai plus de poulets à nourrir. À moi, il me faut si peu. Tiens, maître, je ne garde qu'un peu d'argent pour les dépenses de sandales, et d'une bourse qu'il avait à la ceinture, il sort de nombreuses pièces de monnaie et les joint à celles de Jésus. Dieu te bénisse pour ta miséricorde, Jean. Bientôt nous nous quitterons, car tu iras avec Isaac. J'en suis affligé, maître, mais j'obéis. Moi aussi je souffre de t'éloigner, mais j'ai tant besoin de disciples itinérants. Je n'y suffis plus. Bientôt je lancerai les apôtres, puis j'enverrai les disciples, et tu feras très bien. Je te réserverai pour des missions spéciales. En attendant, tu te formeras avec Isaac, il est tellement bon, et l'Esprit de Dieu l'a vraiment instruit durant sa longue maladie, et c'est l'homme qui a toujours tout pardonné. Nous quitter, du reste, ne veut pas dire de ne plus nous voir. Nous nous rencontrerons souvent, et chaque fois que nous nous retrouverons,
je parlerai spécialement pour toi. Souviens-toi de cela. » Jean se penche, se cache le visage dans les mains en sanglotant et gémit. « Oh, alors, dis-moi tout de suite quelque chose qui me persuade que je suis pardonné, que je puis servir Dieu. Si tu savais maintenant que c'est dissiper la fumée de la haine, comme je vois mon âme, et comme je pense à Dieu. » « Je le sais, ne pleure pas, reste dans l'humilité, mais sans t'avilir. S'avilir, c'est encore de l'orgueil. Et seulement l'humilité. Allons, ne pleure pas. » Jean d'Andorre se calme peu à peu. Quand il le voit calmé, Jésus dit « Viens, allons sous les feuillages des pommiers et réunissons les compagnons et les femmes. Je parlerai à tous, mais je te dirai comment Dieu t'aime. » Ils descendent, rassemblant les autres autour d'eux au fur et à mesure qu'ils arrivent, et on s'assoit en cercle à l'ombre de la pommeraie. Lazare aussi, qui parlait avec le zélote, se joint à la compagnie. 20 personnes en tout. Écoutez, c'est une belle parabole qui vous guidera par sa lumière dans tant de cas. Un homme avait 2 fils. L'aîné était sérieux, travailleur, affectueux, obéissant. Le second était intelligent, plus que son aîné, qui, en vérité, était un peu borné et se laissait guider pour n'avoir pas à se donner la peine de décider par lui-même. Mais il était aussi, par contre, rebelle, distrait, ami du luxe et du plaisir, dépensier et paresseux. L'intelligence est un grand don de Dieu, mais c'est un don dont il faut user sagement. Autrement, c'est comme certains remèdes qui, employés indûment, ne guérissent pas, mais tuent. Le père suivait son droit et son devoir en le rappelant à une vie plus sage, mais c'était sans résultat, sauf d'essuyer des réponses méchantes et de voir son fils se durcir dans des idées mauvaises. Enfin, un jour, après une dispute plus envenimée, le cadet dit « Donne-moi ma part des biens, ainsi je n'entendrai plus tes reproches ni les plaintes du frère. Chacun sa part, et que tout soit fini. » « Prends garde, répondit le père, tu seras bientôt ruiné. Que feras-tu alors? Réfléchis que je ne serai pas injuste en ta faveur et que je ne reprendrai pas la plus petite somme à ton frère pour te la donner. Je ne te demanderai rien, sois tranquille, donne-moi ma part. » Le père fit estimer les terres et les objets précieux. Après avoir constaté que l'argent et les bijoux avaient autant de valeur que les terres, il donna à l'aîné les champs et les vignes, les troupeaux et les oliviers, et au cadet il donna l'argent et les bijoux que le cadet vendit tout de suite pour avoir tout en argent. Cela fait, en peu de jours, il s'en alla dans un pays lointain où il vécut en grand seigneur, dépensant ce qu'il avait en bonbons de toutes sortes, se faisant passer pour un fils de roi, car il avait honte de dire « Je suis un campagnard », reniant ainsi son père. Festins, amis et amis, vêtements, vin, jeux, vie dissolue, il vit bien vite s'épuiser ses réserves et arriver la misère. Et avec la misère pour l'alourdir, il survint dans le pays une grande disette qui fit fondre le reste de ses ressources. Il aurait voulu aller trouver son père, mais il était orgueilleux et ne s'y décida pas. Il alla alors trouver un homme riche du pays qui avait été son ami dans l'abondance, et il le pria en disant « Prends-moi parmi tes serviteurs en souvenir des profits que je t'ai procurés. » Voyez comme l'homme est sot. Il préfère se mettre sous le joug d'un maître au lieu de dire à son père « Pardon, je me suis trompé. » Ce jeune avait appris tant de choses inutiles avec son intelligence éveillée, mais il n'avait pas voulu apprendre le dicton de l'ecclésiastique « Comme il est infâme celui qui abandonne son père, et comme Dieu maudit celui qui tourmente sa mère. » Il était intelligent, mais il n'était pas sage. L'homme à qui il s'était adressé en échange de tout ce dont il avait profité au détriment du jeune imbécile, mit ce sot à la garde des porcs. Il était en effet dans un pays païen
où il y avait beaucoup de porcs. Il l'envoya donc faire paître dans ses possessions les troupeaux de porcs, crasseux, en lambeaux, puants, affamés, car la nourriture était mesurée pour tous les serviteurs, et surtout pour les plus bas placés, et lui, étranger, gardien de porcs et méprisé, il rentrait dans cette catégorie. Il voyait les porcs se rassasier de glands, et il soupirait. Si je pouvais au moins m'emplir le ventre de ces fruits, mais ils sont trop amers. La faim elle-même ne me les fait pas trouver bons. Et il pleurait en pensant aux riches festins de satrapes qu'il avait fait peu de temps avant au milieu des rires, des chants, des danses. Et puis il pensait aux honnêtes repas abondants de sa maison lointaine, aux portions que le père faisait pour tous impartialement, ne gardant pour lui que la plus petite, heureux de voir le sain appétit de ses fils. Et il pensait aussi aux portions que ce juste faisait pour ses serviteurs, et il soupirait. Les domestiques de mon père, même les plus bas placés, ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim, meurs de faim, meurs de faim. Un long travail de réflexion, une longue lutte pour briser l'orgueil. Enfin, vint le jour où, revenu à l'humilité et à la sagesse, il se leva et dit « Je vais trouver mon père. C'est une sottise cet orgueil qui me tient captif. Et de quoi? Pourquoi souffrir en mon corps et plus encore en mon cœur, alors que je peux obtenir le pardon et le soulagement? Je vais trouver mon père. C'est dit. Que lui dirai-je? Mais me voici dans cette abjection, dans ces ordures, mordu par la faim. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi donc comme le dernier de tes serviteurs, mais tolère-moi sous ton toit, que je te vois passer. Je ne pourrai lui dire, parce que je t'aime, il ne le croirait pas. Mais ma vie le lui dira, et lui le comprendra, et avant de mourir, il me bénira encore. Oh, je l'espère, parce que mon père m'aime. Et revenu le soir au pays, il prit congé du maître, et mendiant le long du chemin, il revint à sa maison. Voici les champs paternels, et la maison, et le père qui dirigeait les travaux, vieilli, amaigri par la souffrance, mais toujours bon. Le coupable, en voyant cette ruine dont il était la cause, s'arrêta intimidé. Mais le père, tournant son regard, le vit et courut à sa rencontre, car il était encore loin. Après l'avoir rejoint, il lui jeta les bras autour du cou et l'embrassa. Le père était le seul à avoir reconnu son fils dans ce mendiant humilié, et lui seul avait eu pour lui un mouvement d'amour. Le fils, serré entre ses bras, la tête sur les épaules de son père, murmura au milieu de ses sanglots, « Père, permets-moi de me jeter à tes pieds. » « Non, mon fils, pas à mes pieds, sur mon cœur qui a tant souffert de ton absence et qui a besoin de revivre en sentant ta chaleur sur ma poitrine. » Et le fils, pleurant plus fort, lui dit, « Ô mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne que tu m'appelles fils, mais permets-moi de vivre parmi tes serviteurs sous ton toit, te voyant et mangeant ton pain, en te servant, en buvant ta respiration. Avec chaque bouchée de pain, avec chacune de tes respirations, se refera mon cœur si corrompu, et il deviendra honnête. » Mais le père, le tenant toujours embrassé, le conduisit vers les serviteurs qui s'étaient rassemblés à distance et qui observaient. Et il leur dit, « Vite, apportez ici le plus beau vêtement et des bassines d'eau parfumée. Lavez-le, parfumez-le, habillez-le, mettez-lui des chaussures neuves et un anneau au doigt. Puis prenez un veau gras et tuez-le. Et qu'on prépare un banquet, car mon fils était mort, et maintenant il est ressuscité. Il était perdu, et il est retrouvé. Je veux que lui aussi retrouve son simple amour de petit enfant. Il faut que je lui donne mon amour, et que la maison soit en fête pour son retour. Il doit comprendre qu'il est toujours pour moi le dernier-né,
tel qu'il était dans son enfance lointaine, quand il marchait à mes côtés, me rendant heureux par son sourire et son babil. Et les serviteurs firent tout cela. Le fils aîné était dans la campagne, et il ne sut rien jusqu'à son retour. Le soir, en revenant à la maison, il la vit toute illuminée, et il entendit le son des instruments et le bruit des danses venir de l'intérieur. Il appela un serviteur qui courait affairé et lui dit « Qu'est-ce qui arrive ?» Et le serviteur répondit « Ton frère est revenu. Ton père a fait tuer le veau gras parce qu'il a reçu le fils sain et guéri de son grand mal, et il a commandé un banquet. On n'attend que toi pour commencer. » Mais l'aîné, en colère, parce qu'il lui paraissait injuste de tant fêter son cadet, qui, outre qu'il était le plus jeune, avait été mauvais, ne voulut pas entrer, et même il allait s'éloigner de la maison. Mais le père, quand il en fut averti, courut dehors et le rejoignit, essayant de le convaincre et le priant de ne pas assombrir sa joie. L'aîné répondit à son père « Et tu veux que moi, je n'en sois pas fâché ? Tu es injuste et méprisant à l'égard de ton aîné. Moi, dès que j'ai pu travailler, je t'ai servi, et cela fait bien des années. Je n'ai jamais transgressé tes ordres, ni même négligé tes désirs. Je suis toujours resté près de toi, et je t'ai aimé pour deux, pour guérir la blessure que t'avait faite mon frère. Et tu ne m'as même pas donné un chevreau pour faire la fête avec des amis. Et lui, qui t'a offensé, qui t'a abandonné, qui a été paresseux et dissipateur, et qui revient poussé par la faim, tu l'honores, et pour lui tu as tué le veau le plus beau? Est-ce que cela vaut la peine d'être travailleur et sans vice? Cela, tu ne devais pas me le faire. » Le père lui dit alors en le serrant contre son cœur, « Ô mon fils, et tu peux croire que je ne t'aime pas parce que je n'étends pas un voile de fête sur tes actions? Tes actions sont saintes par elles-mêmes, et le monde te loue pour elles. Mais ton frère, au contraire, a besoin d'être relevé dans l'estime du monde et dans sa propre estime. Et tu crois que je ne t'aime pas parce que je ne te donne pas une récompense visible? Mais matin et soir, à chacune de mes respirations et de mes pensées, tu es présent à mon cœur, et à chaque instant je te bénis. Tu as la récompense continuelle d'être toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il était juste de faire un banquet et de festoyer ton frère qui était mort et qui est ressuscité au bien, qui était perdu et qui est revenu à notre amour. » Et l'aîné se rendit à ses raisons. C'est ce qui arrive, mes amis, dans la maison du Père. Et qui se reconnaît dans la situation du cadet de la parabole, qu'il pense aussi que s'il l'imite dans son retour au Père, le Père lui dit « Non, pas à mes pieds, mais sur mon cœur, qui a souffert de ton absence et qui maintenant est heureux de ton retour. » Que celui qui se trouve dans la situation de l'aîné et sans faute à l'égard du Père ne soit pas jaloux de la joie paternelle, mais qu'il y prenne part en donnant son amour à son frère racheté. J'ai dit, reste, Jean d'Andorre, et toi, Lazare, que les autres aillent préparer les tables. Nous viendrons bientôt. Tous se retirent. Quand Jésus, Lazare et Jean sont seuls, Jésus dit à Lazare et à Jean, « Ainsi en sera-t-il de l'âme chère que tu attends, Lazare, et ainsi en est-il de la tienne, Jean. La bonté de Dieu dépasse toute mesure. » Les apôtres, avec la mère et les femmes, vont vers la maison, précédés de Mariam, qui saute en courant devant. Mais il revient vite, prend Marie par la main et lui dit « Viens avec moi, je dois te dire une chose en particulier. » Et Marie le contente. Ils reviennent vers le puits qui est dans un angle de la petite cour, tout caché par une tonnelle touffue qui de la terre monte vers la terrasse en faisant un arc. Là derrière se trouve l'Iscariote. « Judas, que veux-tu » ? « Va-t'en, Mariam. »« Parle, que veux-tu » ? « Je suis en faute. Je n'ose aller vers le maître, ni affronter les compagnons. Aide-moi. »« Je t'aiderai. Mais ne penses-tu pas à la douleur que tu causes ? Mon fils a pleuré à cause de toi, et les compagnons en ont souffert. Mais viens,
personne ne te dira rien. Et si tu le peux, ne retombe plus dans ces fautes. C'est indigne d'un homme et un sacrilège à l'égard du Verbe de Dieu. Et toi, mère, tu me pardonnes? Moi, je ne compte pas auprès de toi qui t'estimes si grand. Je suis la plus petite des servantes du Seigneur. Comment peux-tu te préoccuper de moi si tu n'as pas pitié de mon fils? C'est que moi aussi j'ai une mère, et si j'ai ton pardon, il me semble avoir le sien. Elle n'est pas au courant de cette faute. Mais elle m'avait fait jurer d'être bon avec le maître. Je suis parjure. Je sens le reproche de l'âme de ma mère. Tu le sens, et le chagrin, et le reproche du Père et du Verbe, tu ne le sens pas? Tu es un malheureux, Judas. Tu sèmes la douleur en toi et en ceux qui t'aiment. Marie est très sérieuse et affligée. Elle parle sans amertume, mais avec beaucoup de sérieux. Judas pleure. Ne pleure pas, mais deviens meilleur. Viens. Et elle le prend par la main et entre ainsi dans la cuisine. C'est pour tous la plus vive stupeur, mais Marie prévient toute sortie peu charitable. Elle dit: Judas est revenu. Faites comme l'aîné après le discours du Père. Jean, va prévenir Jésus. Jean de Zébédée part en vitesse. Un silence pèse dans la cuisine. Puis Judas dit: Pardonnez-moi, et toi, Simon, pour commencer, tu as un cœur si paternel. Je suis un orphelin, moi aussi. Oui, oui, je te pardonne. Je t'en prie, n'en parle plus. Nous sommes frères. Et ces hauts et bas de pardon imploré et de rechute ne me plaisent pas. C'est de l'avilissement pour qui le reçoit et pour qui les accorde. Voici Jésus, va le trouver, et cela suffit. Judas y va, pendant que Pierre, ne pouvant rien faire d'autre, se met avec ardeur à casser du bois sec. Du bois sec. Du bois sec.